le 2, comme je vous ai dit ce matin, on est à Québec. 2 septembre. On est déjà rendu au mois de septembre. On est allé au Strom Spa. On est super bien relaxé. Ça a passé vraiment vite. C'est un 3 heures qu'on était là, quasiment. Oui. Un 3 heures qui a passé vraiment vite. On a relaxé, on a jasé, un peu comme on fait d'habitude. Puis là, on se branche, puis on vous jase un peu pour vous dire où on est rendu. On est rendu en septembre, on a passé un super bel été, plein de belles affaires. Les gens qui nous suivent, vous avez vu un paquet de belles images. On a eu vraiment la chance de vivre des choses géniales. Puis là, on se prépare. Oui. On se prépare pour l'automne. Exact, pour faire des activités au mois de septembre, au mois d'octobre, pour faire de l'art, pour bouger, pour, quand je dis bouger, mais c'est pour faire bouger les choses aussi. Oui, comme de l'action, dans le fond. Oui, exact. On vous l'avait dit, là, cet été, on a pris ça relax, même si on avait un paquet de projets. Puis là, notre mode de vie nous indique que c'est le temps de passer à une autre étape. Fait qu'on veut faire bouger des choses. On veut continuer à vivre selon ce mode de vie-là qu'on a adopté. Puis ça inclut un paquet de trucs. Ça inclut des rendez-vous. Si vous suivez nos pages, là, on en a des belles choses qui s'en viennent. Du côté d'Espace 109, il y a le 22 septembre, l'artiste en soi. On est dans l'art intuitif. Exact. Écoutez ce que son âme nous dit, parce qu'autant qu'on veut être dans l'action, on va être aligné avec ce qui nous fait vraiment vibrer. Fait que l'art, c'est une des choses qui peut nous amener à écouter ce que notre âme nous dit. Oui, puis tu sais, on parle de bouger, mais on parle toujours de ralentir. Fait que l'art intuitif, moi, ça me permet de faire un lien entre ce que mon âme me dit et là où j'ai envie d'aller. Des fois, quand je ne sais plus, là, quand je vois trop de portes, moi, j'ai plein d'images d'une tasse sur laquelle il y a plein de portes. Puis quand je vois trop de portes, puis je trouve ça trop effervescent, des fois, je m'arrête avec l'art intuitif. C'est comme s'il y a un guide qui finit par m'aligner sur la suite des choses. Parce que j'ai réalisé que j'aime un paquet d'affaires. Puis là, des fois, je m'en vais partout. Puis après ça, il faut que je me recentre un peu. Exact. Il faut se concentrer sur des choses qui vont nous faire avancer, nous faire évoluer. Puis, il faut être capable de se concentrer, mais de poser son attention. C'est ça que ça fait, l'art intuitif. Exact. C'est ça qu'on invite les gens à l'essayer, dans le fond. Fait qu'il y a des rendez-vous aussi qui se font à Québec, chez Vague Espace Santé. Oui. 29 septembre. Le 29 septembre, à Vague Espace Santé, la même thématique de l'art intuitif. Puis avec un paquet d'autres affaires aussi qui se passent à Vague, parce que Vague, c'est un centre multifonctionnel. Fait que si vous suivez un peu ces pages, vous allez voir des trucs pour bouger, plein de belles initiatives qui s'en viennent. Et au mois d'octobre, on va avoir des activités automnales, en fait, probablement sous les thématiques de conversation au potiron autour d'un café latte épicé. Peut-être l'idée du café latte épicé va aller chercher les autres cultures aussi, aller comprendre le monde d'ailleurs. Relié avec l'art aussi, c'est se comprendre, mais c'est comprendre l'autre, c'est s'exprimer. Donc, au mois d'octobre, on a des moments aussi où est-ce qu'on va avoir des conversations. On veut réunir les gens autour de conversations pour pouvoir échanger. Oui, puis moi, j'ai souvent parlé, parce que moi, mon background, dans le fond, là d'où je viens, c'est le monde de la finance. Puis je voulais ramener la finance dans tout ce que je fais parce que je pense que cette zone de génie-là, je peux la partager. J'avais lancé quelques fois l'idée de faire finance et confidence. Fait que peut-être que, dans le fond, du côté d'Espace 109, il y aura peut-être ça comme thématique au niveau du mois d'octobre. Ah, j'aime ça! J'aime bien le côté aussi chaleureux, latte épicé, finance et confidence. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui va se construire de ce côté-là. Ce rendez-vous-là, je pense que c'était fin octobre que moi, je le voyais de mon côté.
Puis on va vous tenir au courant, évidemment, des dates quand ça va Exact. être Autour disponible. des finances, que je me suis rappelé aussi, c'est qu'au début de notre aventure du 2 le 2, on a partagé un peu mon histoire, on a partagé mon histoire d'entrepreneur. Et ben, c'était l'artiste en soi et les finances aussi. Puis moi, je suis allée chercher tout mon côté financier et cartésien. C'est l'échange qu'Isabelle et moi, on a fait. C'est vrai. Donc, le côté finance me parle beaucoup, et même sans dire que je ferais un atelier où est-ce que moi je parlerais de finances, mais je pourrais partager certainement mon expérience de comment je suis arrivée où je suis en ayant appris à gérer mieux mes finances. Puis ça, ben, c'est avec Isabelle que j'ai appris ça. Oui, puis il y a un bout dans le fond où, tu sais, tu m'en as parlé quelques fois, ta communauté, là, les gens qui sont propriétaires de garderies, gestionnaires dans des garderies, ce monde-là, je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent être faits sur comment on organise ça, dans le fond, un service de garde, comment on fait en sorte qu'on va chercher ce que la technologie peut nous apporter sans devenir dépendant. Fait que finance, technologie, c'est des côtés très terre à terre, mais que tu maîtrises aussi. Oui, Fait que, on finit par voir en avançant que toutes les facettes de nous, toutes les facettes, on a plusieurs facettes à l'intérieur de nous. Il y en a sur lesquelles on n'a peut-être pas mis l'emphase ou qu'on pense qu'on n'a pas. Mais on finit par réaliser que, ben peut-être qu'on l'a plus qu'on pensait. Puis moi, ça, c'est ce qui est arrivé avec l'art, dans le fond. Oui. Puis Véronique, ben peut-être que tu as ça au niveau de la gestion, au niveau de la planification financière. Tu sais, on avance puis on évolue dans tout ça, dans le fond. Fait qu'on avait ça pour octobre, puis on s'était dit qu'en novembre, je pense qu'on va retomber dans fin novembre, début décembre, dans la réflexion pour la nouvelle année, les fêtes, les souhaits. Fait qu'il va y avoir des rendez-vous où on va vouloir probablement faire les cartes de souhaits pour Noël. Réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on souhaite pour l'année 2025. Tu sais, ça va arriver là. Exact. On s'est parlé, donc on a planifié un peu dans le fond notre saison. Mais comme toujours, on laisse de la place pour les nouvelles idées, on laisse de la place pour l'énergie du moment parce qu'on pense que c'est tout le temps le fun de se laisser de la place pour l'imprévu puis de suivre un peu son intuition. Exact. Donc, restez à l'affût de nos activités. Si vous avez envie de participer, inscrivez-vous. Comme ça, on va pouvoir faire grandir notre communauté pour pouvoir continuer d'échanger. Sur ça, on vous souhaite une bonne fête du travail. Nous, on a bien célébré le travail en relaxant aujourd'hui. Bonne journée à tout le monde! Bonne journée!